Peut-être que vous vous êtes déjà dit « Je veux toucher mes orteils ». Je veux commencer le yoga pour toucher mes orteils. Je veux assouplir l'arrière de mes jambes. Dans cet épisode de podcast, nous allons voir pourquoi vouloir toucher ses orteils peut être une bonne idée pour améliorer sa santé et pas simplement une histoire d'ego. Et je vous donnerai également mes meilleurs conseils pour progresser, pour peut-être un jour aller vers toucher ses orteils grâce au yoga. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Si l'idée vous plaît, abonnez-vous à Brève de tapis sur votre plateforme d'écoute préférée. Allons-y! Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne, pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de Hatha Yoga, de Yin Yoga, d'antidouleur chronique, méthode Bernadette de Gasquet, de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmés. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuits pour tester la médiathèque de l'alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'alchimie des corps. Ceci étant dit, nous allons commencer à parler de l'assouplissement de l'arrière des jambes en yoga. J'ai envie de commencer ce podcast aujourd'hui avec une anecdote, avec des faits. Dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans mon studio de yoga, mais dans d'autres également, avec cette problématique de vouloir allonger, assouplir l'arrière des jambes. Le muscle qui est à l'arrière des jambes s'appelle les ischio-jambiers, l'ischio-jambier. Il part donc de la fesse et il descend le long de l'arrière de la jambe. Beaucoup de gens arrivent donc avec cette problématique et j'ai fait un récent sondage dans un groupe privé, dans mon groupe privé Facebook. La question du sondage était « Quelles sont vos plus grosses difficultés aujourd'hui par rapport à votre pratique de yoga ?» Et j'ai plusieurs personnes qui ont répondu qu'elles manquaient de souplesse dans l'arrière des jambes. J'ai également eu une question dans mon groupe privé Facebook. Je vais la lire, je ne vais pas citer cette personne, mais je vais lire la question qu'elle m'a posée. Ça commençait donc comme ça. J'ai une question technique. J'ai l'arrière des jambes très raide et j'aimerais étirer cette zone un peu chaque jour pour éviter que ça tire dans le bas du dos quand je me baisse. Fin de citation. Et je tiens également à partager une petite anecdote personnelle. Quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant dans un groupe où il n'y avait que des retraités. Et dans la posture de la pince debout, Uttanasana, donc la posture où on part debout, on vient se pencher en avant, je n'arrivais pas du tout à toucher, en gardant les jambes tendues, mes pieds, encore moins le sol. J'arrivais péniblement au niveau de mes genoux, avec des douleurs un petit peu dans les jambes, un petit peu dans le dos. Et en regardant autour de moi, toutes ces personnes qui avaient
plus de 60 ans, je dirais entre 60 et 75 ans, elles arrivaient à toucher leurs pieds. Et ça a été une vraie leçon d'ego. C'est là que je me suis rendu compte que peut-être que mon corps n'était pas tout à fait en très bonne santé. Les deux témoignages que je viens de vous partager sont de personnes qui ont la première à moins de 25 ans et la deuxième à moins de 35 ans. Ce sont donc des personnes jeunes. Personnellement, quand j'ai commencé le yoga, pareil, je devais avoir un peu moins de 25 ans. Donc cette problématique d'assouplir l'arrière de nos jambes nous touche tous, quel que soit notre âge. Et le problème principal, c'est que souvent, on ne sait pas quoi faire pour améliorer ça. On sent bien que ça va nous aider, que ça va soutenir notre corps, de pouvoir assouplir notre arrière de jambe, nos ischio-jambiers, mais on ne sait pas quoi faire pour y arriver. L'assouplissement de l'arrière des jambes est long et donc souvent on se décourage. Après cette partie sur les témoignages, je voudrais donc vous partager quelques réflexions sur pourquoi on voudrait allonger l'arrière de nos jambes. La première raison qu'on peut citer, c'est avoir l'envie de toucher nos orteils. Parce que dans la tête de la majorité des gens, toucher ses orteils, c'est synonyme d'avoir un corps en bonne santé. Cette raison est acceptable. C'est pas une mauvaise raison, c'est une raison comme une autre qui permet de maintenir une motivation. Bien évidemment, quand on arrive à toucher ses orteils, c'était d'ailleurs le sous-titre de l'épisode « Je veux toucher mes orteils ». Quand on arrive à toucher ses orteils, certains gestes de la vie quotidienne deviennent plus faciles. Comme aller ramasser quelque chose au sol, faire ses lacets pour des personnes un peu plus âgées. La vie devient un petit peu plus simple. Et simplement dans ces gestes de la vie quotidienne, parfois on arrive à se blesser, notamment à avoir mal dans le bas du dos, comme le disait la deuxième personne qui a témoigné à propos de cette problématique. Il est vrai que de nombreuses personnes, quand elles essayent de se pencher en avant, ça tire dans le bas du dos. Et ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle on veut toucher nos orteils. Pour ne pas avoir mal en bas du dos quand on se penche en avant. Alors dans ce petit point technique, j'aimerais vous expliquer pourquoi on a mal en bas du dos quand on se penche en avant si l'arrière de nos jambes n'est pas souple. Tout simplement, quand on se penche en avant, si l'arrière des jambes n'est pas souple, au lieu d'étirer, que l'arrière des jambes s'étire pour se pencher en avant, c'est le bas du dos qui vient recevoir de la pression, de la tension. Donc c'est très classique, c'est ce qu'on appelle la chaîne postérieure du corps, donc le corps est une machine et tous les muscles sont interreliés, c'est vraiment de la physique. Et donc forcément, quand on se penche en avant, on sollicite tous les muscles qui sont à l'arrière du corps, la face postérieure du corps. Et du coup, quand on se penche par exemple en avant pour ramasser un objet ou pour faire ses lacets, si l'arrière des jambes est très court, la tension qu'on met pour se pencher en avant vient se reporter dans le bas du dos. Sauf que le bas du dos, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas du tout fait pour qu'on tire dessus quand on se penche en avant. Et donc à la longue, ça crée des douleurs qui peuvent être chroniques et ça crée des difficultés même pour une personne de moins de 35 ans comme la personne qui a témoigné pour faire certains gestes dans notre vie quotidienne. Il est assez important de nos jours, je pense surtout quand on pratique le yoga, de faire attention à nos postures de la vie quotidienne, à comment on se tient tous les jours quand on s'assoit devant son bureau, quand on s'assoit dans son canapé et quand on va lasser ses chaussures ou ramasser un objet au sol. Et donc ici, je voudrais vous sensibiliser et peut-être vous convaincre de travailler sur l'allongement de l'arrière des jambes pour protéger votre bas du dos dans ces gestes de la vie quotidienne.
puisque si on prend la réciproque, si on le prend dans l'autre sens, quand on a un arrière des jambes long qui s'étire facilement, c'est l'image de l'élastique en caoutchouc, quand on tire dessus, il s'étire tranquillement, sans résistance, sans rentrer vraiment en résistance. Mais quand on se penche en avant, l'étirement se fait bien dans la jambe arrière, dans l'arrière de la jambe qui est fait pour ça, et pas dans le dos. Et du coup, on ne crée pas de tension dans notre bas du dos. Donc si je résume, pourquoi vouloir allonger l'arrière de sa jambe? Certes, parce que souvent, toucher ses orteils, c'est synonyme d'être en bonne santé. Mais la seconde raison, c'est aussi pour éviter d'avoir mal au dos dans certains gestes de la vie quotidienne. Dans la deuxième partie de cet épisode, je voudrais vous proposer quelques solutions pour arriver à toucher ses orteils, peut-être un jour, pour arriver à étirer cet arrière de jambe. La question dans cette partie est donc de savoir comment bien s'étirer, comment travailler correctement dans un étirement. Alors bien évidemment, en yoga, il y a plein de façons de s'étirer. Il y a plein de postures qui permettent de s'étirer. Ce qu'il faut bien comprendre quand on pratique le yoga, c'est qu'une posture ne travaille pas forcément que sur une seule partie du corps. Les postures qui permettent par exemple d'étirer l'arrière de nos jambes vont aussi travailler sur le dos, sur la nuque, peut-être même sur les épaules, ça dépend de quelle posture on fait. Mais chaque posture a un focus particulier. Et donc en yoga, l'étirement de l'arrière des jambes revient dans plein de postures. Souvent, ces postures-là, pour certaines personnes, ce sont leurs bêtes noires. C'est des postures qu'on n'aime pas trop parce que souvent elles sont difficiles. Donc si je devais en citer quelques-unes, on pourrait parler de la pince au sol, assise au sol, Paschimottanasana. On pourrait parler de la pince debout, donc qui est la même posture mais debout, donc quand on se penche en avant, typiquement comme pour aller lasser ses chaussures. On a toutes les postures assises où on va écarter les jambes, les grands écarts faciaux, latéraux, on a plein de façons d'étirer. Bien évidemment, le chien tête en bas également fait partie de ces postures qui étirent l'arrière des jambes. Mais ce n'est pas, petite parenthèse, dans le chien tête en bas, ce n'est pas ça l'objectif premier. Ce n'est pas l'étirement de l'arrière des jambes qui est là comme objectif premier. Donc, en yoga, on a plein d'étirements qui permettent d'assouplir l'arrière des jambes. Ce qui est important, quand on veut travailler sur cette problématique, c'est faire des étirements adaptés et de les varier. Donc surtout de ne pas toujours faire la même posture pour étirer l'arrière des jambes. Parce que si en yoga, il y a plein de postures qui permettent d'étirer les ischios, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elles ne travaillent pas toutes pareilles, qu'elles sont complémentaires. Donc mon premier conseil, si vous voulez travailler à assouplir vos ischio-jambiers, c'est de varier vos étirements. Mon deuxième conseil, c'est d'engager votre corps. D'engager votre corps, c'est quelque chose qui est peut-être un peu obscur pour certains d'entre vous, que je vais donc tenter d'expliquer. En ce moment, beaucoup de gens font du yin, donc le yin yoga qui est un yin où on se relâche dans les postures où justement il n'y a pas d'engagement musculaire. En gros, on devient tout chamallow, on fait la crêpe et l'idée c'est vraiment de relâcher tout son corps au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle des étirements passifs, puisqu'il n'y a pas d'engagement du corps dans les postures. Ces étirements passifs ont bien évidemment un grand intérêt dans l'étirement des jambes, mais j'y reviendrai, on ne va pas parler de yin aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des pratiques avec des étirements actifs, comme ce qu'on fait en Hatha Yoga. Les étirements actifs sont vraiment là pour étirer nos muscles et donc pour étirer ces fameux ischio-jambiers. Mais pour que les étirements soient efficaces, il faut engager son corps, il faut lui donner une direction. Il faut tendre les muscles, il faut travailler
tout simplement. Comment on fait ça? Typiquement, par exemple, la pince assise, Paschimottanasana. Donc l'idée, c'est que je viens m'asseoir au sol, j'allonge les jambes vers l'avant du tapis pour que vous visualisiez bien de quoi je parle. Et puis, ce qu'on voudrait tous faire, c'est se pencher vers l'avant, attraper nos pieds, toucher nos orteils en gardant les jambes tendues. Typiquement, dans cette posture, si je veux engager mon corps, engager mes jambes pour que l'étirement soit efficace et donc actif, il faut absolument que je presse les talons vers l'avant du tapis. Il faut que mes pieds soient flex, comme si j'avais les talons appuyés contre un mur qui serait derrière mes pieds. Il y a plein de façons d'engager son corps et c'est là qu'intervient l'alignement dans les postures. Et c'est tout ce qu'on apprend avec le yoga que j'enseigne, avec l'alchimie des corps, avec ce podcast, avec Bref de tapis, avec la chaîne YouTube de l'alchimie des corps. C'est comment j'apprends à me positionner correctement dans les postures, à engager les bons muscles au bon moment pour progresser, pour que ces étirements, en l'occurrence, puisque c'est le sujet du jour, soient efficaces. Nous verrons d'ailleurs dans d'autres épisodes comment, en pratique, engager son corps dans des postures qui permettent d'allonger, d'étirer les ischio-jambiers. Donc donner une direction au corps, l'engager, presser les talons, savoir quoi faire pour engager les bons muscles au bon moment pour que l'étirement soit efficace. Mon troisième conseil pour aller toucher ses orteils, c'est d'avoir un bon placement dans les postures. D'être capable, et c'est là qu'est toute l'idée de ce podcast et de mon enseignement en général, c'est d'être capable d'adapter la posture à sa morphologie et à ses capacités du moment pour travailler correctement. Toujours pour avoir une notion d'efficacité et progresser. Reprenons l'exemple de la pince assise. Donc pour que vous la visualisiez, je m'assois au sol, j'allonge les jambes vers l'avant du tapis, je tends les jambes, et puis mon idée c'est de venir me pencher vers l'avant pour potentiellement toucher mes orteils. Dans cette posture, en fonction de votre morphologie, si quand vous êtes assis au sol, votre dos s'arrondit, si le bas du dos s'arrondit, si on n'arrive pas à se tenir droit, si on n'arrive pas à avoir les hanches, le nombril, la poitrine et la tête dans le même alignement, on ne peut pas étirer correctement l'arrière de ses jambes. C'est-à-dire que si on est avec le dos arrondi penché en arrière, c'est très difficile d'aller se pencher en avant, déjà, et en plus, si on le fait, on ne va pas tirer dans l'arrière des jambes, mais dans le bas du dos, et donc potentiellement déclencher des douleurs. Ce serait dommage, c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Donc pour remédier à ça, il est important de savoir comment adapter la posture à sa morphologie, à ses capacités du moment. Par exemple, dans cette posture, on peut glisser un coussin sous nos fesses ou une couverture bien pliée. En général, de rehausser les fesses, ça permet de réaligner, donc d'avoir dans le même axe les hanches, le nombril, la poitrine, les épaules et la tête. Donc de se tenir droit, d'avoir un dos droit. Techniquement, ça enclenche une petite bascule du bassin dont on a besoin, mais déjà d'avoir ce dos droit, vous verrez, vous pourrez faire le test de vous asseoir sans coussin et avec un coussin. Et rien que de tenir son dos droit, de repousser le sommet du crâne au ciel et d'avoir ce bel alignement du buste avec les hanches, ça active l'étirement dans les jambes et le bas du dos est protégé. À partir de là, quand notre dos sera droit, on pourra envisager d'aller se pencher vers l'avant pour travailler un peu plus dans l'étirement, bien évidemment avec les talons pressés, vers l'avant, le pied flex, et envisager d'aller toucher ses orteils. Mais la chose numéro 1, c'est d'arriver d'abord à redresser sa colonne. Et donc si, quand je suis assis,
le dos droit, je n'arrive pas à me pencher vers l'avant, ça ne sert à rien de forcer, surtout si je sens quelque chose qui tire dans mon bas du dos. Au contraire, je peux simplement venir poser les mains derrière mes fesses et pousser les doigts dans la terre pour soutenir mon dos et simplement rester à respirer dans cette posture avec le dos droit. Vous verrez qu'avec la pratique, peut-être au début vous aurez besoin de mettre 2 coussins, peut-être même 3. Mais avec l'expérience, quand vos arrières de jambes vont s'allonger, petit à petit, vous pourrez diminuer cette hauteur de coussin et vous arriverez à avoir l'alignement hanche, buste, tête, cette colonne droite avec moins d'épaisseur. Et ça, ce sera le signe que vous avez placé correctement votre posture, que vous avez un bon placement dans votre posture et que vous n'allez pas vous blesser en faisant cette posture. Mon 4e conseil pour essayer d'aller toucher ses orteils, pour assouplir l'arrière des jambes, c'est savoir quand s'arrêter. Il y a une chose très importante qui s'appelle le réflexe myotatique. Alors c'est un nom un peu barbare, mais il faut savoir qu'un muscle, quand on l'étire, d'abord il s'étire. Puis quand c'est trop pour lui, il se met à trembler. Et donc c'est ça qu'on appelle le réflexe myotatique. Et quand le corps, le muscle se met à trembler, c'est pour nous dire qu'ensuite, si on continue, si on va plus loin, le muscle va lâcher, va se déchirer. Donc la séquence, c'est étirement, muscle qui tremble et déchirement. Donc quand on pratique un étirement, savoir quand s'arrêter, c'est repérer ce tremblement. Dès que les jambes se mettent à trembler, je m'arrête. C'est hyper important. Ensuite, mon prochain conseil pour arriver à améliorer la souplesse de l'arrière de mes jambes, c'est la régularité. Il est important de travailler un petit peu tous les jours pour assouplir votre arrière de jambe. Ça peut être 3 minutes. 3 minutes bien placées, 3 minutes avec un corps engagé, 3 minutes en s'arrêtant à chaque fois que le corps se met à trembler, en prenant le temps de détendre et en recommençant. Alors le plus dur dans tout ça, c'est de rester motivé. Comment je peux rester motivée? Parce que je vous l'ai dit en début d'épisode, assouplir l'arrière de ses jambes, ça prend du temps. Donc ce que je peux vous inviter à faire, une des astuces, c'est peut-être d'essayer de prendre des photos ou de vous faire prendre en photo au début, là, maintenant, tout de suite, comment vous êtes dans une posture qui permet d'étirer l'arrière des jambes. Ça peut être la pince dont on a parlé, ou bien la pince debout, la même posture mais en étant debout. Voyez ce qui se passe, comment vous êtes. Et puis régulièrement, peut-être en travaillant un petit peu tous les jours, au bout d'une semaine ou 10 jours, de reprendre une photo et de voir ce qui se passe. Voir s'il y a du mieux. Et surtout, d'affûter vos sensations dans les gestes de la vie de tous les jours. Peut-être que vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure que vous travaillez à assouplir vos arrières de jambes, vous avez moins mal au dos quand vous vous penchez en avant. Prenez vraiment le temps d'observer comment le corps réagit à tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'être un peu plus soutenu, je vais forcément vous proposer un épisode de podcast pour travailler en pratique cet étirement d'arrière des jambes. Mais vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Alchimie des corps. Je vous conseille un cours qui s'appelle du yoga pour les hommes, mais pas que. Puisqu'en effet, c'est une problématique qu'on rencontre souvent chez les hommes, ce besoin d'allonger l'arrière de jambes. D'ailleurs, le yoga et les hommes sera le sujet d'un prochain podcast. Je reviendrai sur tout ça. Je vous mets donc dans la description de l'épisode de ce podcast un lien vers ce cours YouTube si vous souhaitez avoir un support vidéo pour travailler de façon régulière à allonger l'arrière de vos jambes. Si je résume donc ce que nous avons vu aujourd'hui, dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent améliorer
le confort de leur arrière de jambe, d'assouplir leur arrière de jambe. On l'a vu par des témoignages. Souvent, on veut arriver à assouplir son arrière de jambe pour ne pas avoir mal au dos quand on se penche en avant. Et c'est un vrai problème et il y a une vraie explication technique derrière ça que nous avons vu dans cet épisode. Et donc, mes conseils pour arriver à assouplir l'arrière de jambe, à toucher un jour ses orteils, c'est avant tout de faire des étirements adaptés et variés, d'apprendre à engager correctement son corps et d'avoir un bon placement dans les postures. Il est aussi très important de savoir quand s'arrêter, de pratiquer régulièrement et pourquoi pas d'observer ses progrès avec un appui photographique pour rester motivé. Ce n'est pas une fatalité, on arrive à progresser, je le vois tous les jours dans mon studio de yoga, mais il n'y a pas de secret, il faut travailler régulièrement. Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de Hatha Yoga, de Yin Yoga, d'antidouleur chronique, méthode Bernadette de Gasquet, de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmés. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuits pour tester la médiathèque de l'Alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie des corps. Dans le prochain épisode de Bref de tapis, je vous proposerai un exercice pratique pour allonger l'arrière de nos jambes. Nous travaillerons avec Uttanasana, la pince debout. Rendez-vous donc dans 15 jours vendredi pour ce nouvel épisode de Bref de tapis. Merci pour votre écoute.